Bravo. Vous avez compris le message de notre mère. Et quelle merveille. Vous le mettez en action et on voit que tout de suite que le chemin s'ouvre. Bien sûr, le chant est parfait. Nous voulons amener la féerie, la beauté, la douceur, le grand respect. La maman est universelle dans tous les peuples, les animaux, les plantes et même les pierres, même si nous avons des difficultés à entrer dans ce monde. En réalité, il y a la maman. La maman est une valeur universelle. Et je vous encourage à augmenter la douceur, à augmenter la féerie, la beauté, le cœur et à grandement respecter les mamans. Et que de nouveau un courant apparaisse et que nos mamans soient l'amour, la beauté, la joie de vivre, que nos foyers soient des havres de paix, que la grande fête de Noël retrouve sa dignité, sa beauté, sa féerie, sa grandeur, ses lumières, que tout soit dans le bonheur, que les êtres retrouvent leur vie intérieure et que toute obscurité soit chassée et que les êtres redeviennent dans la dignité, dans l'honneur, dans la clarté, dans le prendre soin. Notre mère a un langage particulier. Vous avez le point de vue des archanges, nos pères, qui sont des points de vue supérieurs, grandioses, et ce sont des forces qui viennent d'en haut et qui en fin de compte descendent et sont comme dans le fait de s'imposer. Ce sont des principes, ce sont des lois, ce sont des commandements, ce sont des forces qui viennent. Et c'est un point de vue supérieur. Et vous avez la mère qui, elle, c'est pas inférieur, c'est quelque chose qui vient d'en dessous et qui te porte. Et c'est très concret et très simple, très simple. Et c'est très proche. Et la mère ne veut pas forcément que nous soyons dans des principes, dans des choses très grandes. Elle veut que nous soyons dans des choses très petites, très proches, très simples. Et en fin de compte, elle nous enseigne des choses simples, proches. Parvenir à unir ces deux mondes, c'est la perfection, la grandeur, c'est le ciel et la terre. Elle est la maman. Et quand l'enfant pleure, elle est efficace. Elle n'est pas dans des théories. Elle n'est pas dans des peurs. Elle n'est pas en train de chercher le savoir. Elle est le savoir. Elle sait ce qu'il faut faire. Elle n'a pas besoin d'apprendre. Elle prend l'enfant et elle est ce qu'elle est, la maman. Et elle amène le soulagement. Elle sait le faire. La mère, c'est le savoir vivre. C'est un savoir très concret. C'est un savoir vivre. C'est un savoir naturel.
c'est le bonheur, c'est nous avons ce savoir naturellement et nous savons naturellement ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et il y a la transmission aussi. Voilà. Ce sont les deux choses. On doit transmettre le bonheur. On ne doit pas vivre dans la peur. On ne doit pas vivre en esclavage. On ne doit pas être asservi. On doit être dans la dignité. Tiens-toi droit. Ça veut dire, sois dans ton être propre. Fais attention, ne fais pas n'importe quoi, ne te salis pas, ne te fais pas mal. C'est un savoir comment passer dans le monde sans être abîmé. C'est un savoir instinctif. Ne soyez pas des hommes. L'homme est mauvais. Ne sois pas un homme, ma fille. Ne sois pas un homme, mon fils. L'homme est mauvais. Sois un animal. L'animal est bon, pas l'homme. Ah, redeviens instinctif. Redeviens un animiste. Ne te laisse pas faire. Apprends à dire oui et non. Ce qu'ils ont fait les hommes à la maman, ce que vous venez de chanter, c'est plus possible. La maman, elle bosse et elle met ses enfants à la crèche. Point final. Et pourquoi? Parce qu'une femme qui travaille rapporte plus d'impôts. Et arrêtez les idées. Et donc, tout a été plus cher parce qu'ils étaient deux à travailler. Donc, ça rapporte plus. Donc, on augmente les prix. Qui décide des prix? Ça coûte combien? Qui décide de ça? À votre avis? Qui décide? Pourquoi ça coûte tel prix ici? Pourquoi ça coûte tel prix là-bas? Arrêtez cela. La transmission des valeurs. Qu'est-ce que nous allons transmettre aux générations futures? Non, il y a quelque chose de tranchant dans les messages de la mère. La maman ne veut pas que tu fasses certaines choses. Elle ne le veut pas. Elle ne le veut pas parce qu'elle est sectaire, parce qu'elle est fanatique. Non, parce qu'elle est dans l'amour. Et qu'elle est dans le savoir. Non, ne mange pas ça. Ne le mange pas. Les crottes de chien, tu ne manges pas. Ça ne se fait pas. Toi, tu manges des tomates, tu manges des oranges, tu manges des melons, mais tu ne manges pas les crottes de chien. Vous dites, c'est n'importe quoi, personne ne fait ça. Qu'est-ce que vous en savez que ce n'est pas des crottes de chien qu'on vous fait manger toute la journée? Qu'est-ce que vous en savez? Vous regardez réellement? Vous avez pris du temps d'analyser ou vous êtes dans une transmission totale sans même plus regarder les conséquences, d'où ça vient, vos propres sens? Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que ce n'est pas acceptable? Et ainsi de suite. Voilà, vous avez des enseignements. C'est des enseignements très simples de retourner vers vous-même. Les mondes supérieurs vont vous parler des grands principes. Moi, j'adhère, il faut que vous compreniez que j'adhère à ça. J'adhère au monde supérieur. Mais j'adhère aussi aux enseignements de la maman, d'être simple. On ne devrait jamais sortir de la félicité, on ne devrait jamais sortir du bonheur, on ne devrait jamais sortir du bien-être. On devrait se transmettre les maisons familiales, on devrait protéger les familles, on devrait protéger les territoires et la religion. Le point de vue de la mère est, quand vous regardez aussi les sceaux des archanges, parce que les archanges, ce qu'ils veulent, c'est toucher la mère. Pourquoi ils veulent toucher la mère?
Mais parce que c'est le réel. Tout le monde veut entrer dans le réel. Pourquoi les femmes ont toujours été un enjeu? C'est un enjeu, les femmes. Ça a toujours été un enjeu. Regardez partout, regardez dans la nature, qu'est-ce que vous croyez? Que ce n'est pas un enjeu, mais toutes les plantes veulent absolument s'enraciner. Hein. Le côté féminin, c'est la vie. Si tu as le côté féminin avec toi, tu as la vie. Si tu n'as pas le côté féminin avec toi, tu n'as pas la vie. La mère, c'est la mère des vivants, de la vie. Elle est la vie. Tu as une femme avec toi, tu as la vie. Tu n'as pas de femme avec toi, tu es mort. Qu'est-ce que tu fais tout seul? Ta semence, elle va où? Tu te masturbes, c'est tout ce que tu fais. Mais tu ne peux rien faire d'autre. Tandis que si tu as une femme, ta semence, non mais écoutez, soyons basiques un peu. Si tu as une femme, qu'est-ce que fait ta semence? Elle prospère. Elle touche la terre. Regardez les plantes. C'est pour ça que les femmes sont un enjeu. Les femmes ont toujours été un enjeu. C'est pour ça qu'il ne fallait pas que les femmes aient le droit de vote. À partir du moment où les femmes avaient le droit, les hommes non plus, hein, rassurez-vous, c'est stupide un homme qui vote. Mais une femme, c'est pire que tout. Parce que c'est un enjeu tellement grand qu'on va tout faire pour avoir son vote. Et dans ce cas-là, c'est plus le bien commun, c'est de la propagande, c'est du harcèlement, c'est de la volonté, de la séduction à outrance. On n'en veut pas de ces hommes-là qui sont des séducteurs tout le temps. Vous en voulez, vous, réellement? Et il n'y a rien derrière, juste des profiteurs qui ne veulent pas, en fin de compte, bâtir un monde d'honneur, de beauté, de prendre soin, de dignité. C'est juste des voleurs. La nature tout entière nous parle de ça. Toutes les plantes, là, vous enlevez la couche, vous laissez comme ça, et vous avez des plantes qui vont sortir. Elles sont là en attente d'avoir les conditions pour pouvoir apparaître. Et les conditions, c'est toujours la mer. Tous les êtres qui veulent entrer dans la grande existence honorent la mer. Ils l'honorent. Ils honorent la mer. Car la mer, c'est la vie, la mère des vivants, la vie. Et je vous dis que c'est un enjeu. Quand les archanges y posent le sceau du travail, je vous demande de voyager et d'oublier cette époque moderne. Vous avez la terre et vous avez l'eau. Et au-dessus, vous avez l'air, et le feu, et la lumière. Moïse, il traverse l'eau. Tous, ils parlent de l'eau, de la traversée. Et que l'eau, en réalité, c'est comme un endroit où tout devient vivant, tout est fantasme, toutes ces choses. Si vous regardez nos anciens, ils étaient là, et en fin de compte, ils étaient le travail. Ils étaient humbles, hein? Humbles. Il fallait travailler. Ça, c'était plus que tout. Le reste, il n'y avait jamais de projet. De dire, tu vas faire des études pour travailler, il t'aurait dit, mais qu'est-ce que c'est cinglé? Non, mais pour travailler, tu n'as pas besoin d'études, tu as besoin de prendre un marteau, voilà. Et tu as besoin d'un quelqu'un qui te montre comment faire. Que ça soit la médecine, que ça soit tout ça, on a juste à te former. Pour couper les cheveux, ça ne sert à rien. C'est quelqu'un qui sait couper les cheveux, qui te transmet la mère, la transmission. Ah non, il faut faire des études. Mais qu'est-ce que c'est que ces ramassis de feignants? Que tu vas aller apprendre des choses qui ne vont jamais te servir à rien, pour en fin de compte faire quelque chose qui va te servir à quelque chose. Mais tu auras été complètement déformé, mon ami, et tu seras devenu cinglé. Et tu ne voudras plus travailler dans les champs ni avec les vaches, tu vas vouloir être un ingénieur, des trucs qui ne servent à rien, des mecs qui pensent toute la journée. Mais ça va péter la couche d'ozone, ça, de penser comme ça. La vraie pollution, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Hein. Voilà comment ils pensaient, nos anciens. Pourquoi ? Parce que les anciens, ils partaient jamais dans des projets. Vous comprenez, des projets. Ah ouais, j'ai des projets de construire un aéroport.
Mais il me faut des financements, boum, et c'est des banques. Jamais ils allaient voir les banques. Ils allaient jamais dans les hôpitaux. Ouais, je vais à l'hôpital, ah ça y est, tu vas mourir. C'est comme ça qu'ils pensaient les anciens. Si tu rentres dans cette boîte-là, t'es mort. Tu rentres, tu sais comment tu rentres, tu sais jamais comment tu ressors. Si tu rentres là-dedans, ils vont te trouver une maladie que tu n'as pas. Non, mais voilà comment ils pensaient, je vous garantis, ils pensaient comme ça. Et jamais ils allaient aller là-dedans. Il a fallu faire une propagande de dingue pour les emmener là-dedans. Hein. Les enfants, ils ont été les chercher avec les gendarmes et les armes, sinon ils ne les donnaient pas. Ils disaient non, mais on en a besoin pour traire les vaches. Le travail, la santé, la famille. Ah ben là, tu ne pouvais pas toucher à la famille. Hein. Les clans, la famille, les maisons familiales. Ça appartenait à la famille, on se le transmettait. Les ancêtres, le grand-père, la grand-mère, on vivait ensemble. De commencer à mettre les gens dans les maisons de retraite, dans les endroits après. Mais les gens commençaient à se sentir mal à l'intérieur, d'abandonner leur père, leur mère. Je peux vous garantir qu'ils se sentaient mal, mais à la fin, ils étaient obligés. Mais tout était fait pour que ça soit comme ça. Et l'argent, on savait très bien que l'argent, on l'avait en travaillant. Et après, qu'est-ce que vous aviez pour nos anciens? Il y avait ça. Et vous croyez vraiment qu'ils se posaient des problèmes et qu'ils avaient des questions psychologiques? Moi, j'ai été sidéré, je vous parlais de mon arrière-grand-père Eugène. Lui, il était en train de scier du bois. Non, mais ça, c'est vraiment incroyable. Il sciait du bois. Et il se scie le pouce. Ah oui, mais bon, voilà, j'ai pas de temps, j'ai des... Voilà, il regarde son pouce qui était comme ça, il dit, bon, non, bon, je peux pas, ça va me faire perdre 2 journées de travail, là, j'ai déjà tout ça. Il prend le sécateur, il se le finit. Voilà. Il se le finit au sécateur, il donne le truc au chien et il se cautérise dans la cheminée. Il se cautérise et voilà son pouce. Et il continue à travailler. Nous, on se coupe, c'est l'hélicoptère, évacué d'urgence. Attention, tu peux avoir une septicémie, déjà rien que le mot, tu étais déjà mort. Hein. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Hein. Voilà, et parce que c'est toujours des mots que tu ne sais pas, c'est toujours des nouveaux mots, vous n'avez pas vu? C'est la maladie HE, machin, il faut aller se faire vacciner, la maladie porcine, donc voilà, et ainsi de suite, et des grippes aviaires. Ah, ok, ah, c'est aviaire maintenant. C'est sans arrêt des nouveaux trucs, ils inventent sans arrêt des nouvelles qui font peur à la fin. Nos anciens, c'était des choses simples et basiques. Et après, c'était la religion. La religion. Donc la religion, tu ne pouvais même pas y toucher. Tu ne pouvais même pas l'aborder. C'était quelque chose de tellement grand qu'en fin de compte, ce n'était pas pour toi concrètement. Donc tu n'y pensais pas. Et tu savais qu'il y avait la religion. Donc tu honorais la religion, parce que tu savais qu'il fallait honorer la religion, parce que dans la religion, il y avait quand même de la grandeur, il y avait un ciel au-dessus de ta tête. Ils n'étaient pas idiots. Hein. Ils savaient qu'il y avait un ciel au-dessus de leur tête. Ils savaient qu'il y avait un monde plus grand. Ils ne comprenaient pas. Ils étaient très humbles. Hein. Et ils disaient, oh là là, ça, je ne comprends rien. Ben oui, je trouve ça beaucoup plus... Non? Et ils savaient. C'était instinctif. Et ils priaient. Ils ne comprenaient pas vraiment ce qu'ils disaient. Ils ne savaient pas. Ils disaient, ça, c'est des histoires de gens supérieurs, des prêtres, du pape. Voilà, le pape, donc ils s'en remettaient au pape. Et après, ils travaillaient. Et en fin de compte, vous avez la sphère supérieure, la sphère en bas, et vous aviez la sphère de l'eau, ben, ils ne rentraient pas dans cette sphère-là. Maintenant, c'est que des projets, que des inquiétudes. C'est ça qu'elle nous dit, la mère. Hein. Maintenant, on ne vit ni dans un monde supérieur, c'est fini, il n'y a plus de ciel, ni dans un monde concret, c'est fini, touche plus la terre, on n'est même plus conscient qu'on a un corps. On joue avec, regardez les jeunes, ils sont tatoués de partout, tout un tas de trucs, ils se mettent du piercing, le corps n'est plus là. Ils sont totalement dématérialisés, ils sont dans des fantasmes, dans des projets, ouah ça c'est super, ouah ça c'est super, ça c'est génial.
Et ils sont tout le temps en train de faire des projets, qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Oh, ben là, je vais sur les réseaux sociaux. Ils se parlent par des réseaux sociaux en étant proches l'un de l'autre. Ils sont totalement dans ces mondes-là dématérialisés. Complètement dans un monde imaginaire. Et ils vivent dans ce monde imaginaire. Et si tu leur dis d'aller des choses concrètes, de travailler, de toucher la terre, ils ne savent plus. Voilà, c'est tout ça qu'elle nous dit, la mère. Elle nous dit qu'on est parti dans des mondes. Et elle nous dit de revenir sur des choses très concrètes, très simples, et de commencer à nous libérer de tous ces fantasmes, de tous ces mondes, de tous ces projets, et en fin de compte, d'avoir des choses simples. Simples, voilà. Et c'est de ça dont elle parle, de la philosophie occidentale. C'est-à-dire que c'est un monde totalement dématérialisé et vivant totalement dans un monde fabriqué de toutes pièces par des intelligences qui n'ont aucune légitimité, parce qu'en réalité, c'est comme de la magie, c'est comme ils font croire des choses qui n'ont aucune existence supérieure ni inférieure, et en réalité, ni inférieure dans le sens de concrète. Et à partir de ce moment-là, nous vivons réellement là-dedans. On parle de monde virtuel, on parle de toutes choses comme ça, mais en réalité, on est dedans. Et c'est des financements, mais extraordinaires, parce que pour financer ces mondes-là, pour les faire vivre, mais alors, c'est le pillage de toutes les ressources naturelles du monde réel. Et c'est la destruction du monde réel et des valeurs réelles. Les premiers qui ont vendu des maisons dans des mondes virtuels, la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi ça. Pourquoi tu achèterais une maison dans un monde virtuel? Mais les êtres se sont mis à acheter des maisons, à bâtir des villes, c'est des jeux. Et ils ont investi de l'argent dans des maisons qui n'existent pas. Et ils se sont mis à vivre. Et tout le cinéma, tout ça, c'est ça. Hein. On s'est mis à vivre par personnes interposées dans des mondes qui n'ont aucune réalité, aucune transmission, et il n'y a rien derrière. Et quand vous regardez toutes les anciennes traditions, dont ils ont perdu le sens, hein, eh bien, ça ne parlait que de ça. De cette eau qu'il fallait traverser, de ce baptême, de cette naissance de l'eau, de l'autre terre. Tu ne dois pas simplement transmettre une terre aux générations futures. Tu dois leur transmettre la terre de lumière. Pas la terre de mort. La terre de lumière. Voilà. Donc, c'est merveilleux. J'ai adoré. On est sur le bon chemin. Parce que si vous commencez à chanter comme vous avez fait, maman, et je vois encore de nouveau la sagesse de notre mère, qui a dit, ne m'appelez pas Dieu. Et vous comprenez que c'est plus fort? Vous l'avez vu là? Vous comprenez sa sagesse? Elle veut surtout pas qu'on rentre dans ce monde de croyances illusoires, de projets. Elle veut qu'on soit là dans le réel, très concret. Et vous la comprenez, la parole de Saint Jean? Tu dis que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, et tu n'aimes pas ta maman qui est à côté de toi. Oui, mais je n'y peux rien, c'est tout un monde qui nous dit de ne pas faire ça. Ah, et tu finances ce monde? Alors mets-toi à genoux et reconnais que tu es faible. Et reconnais que tu es asservi et que tu t'es trompé. Et maintenant, dans la douceur, la légèreté, dis que tu veux que ça change et pose les premiers pas pour que le futur soit différent. Est-ce qu'on va pardonner à un homme qui dit qu'il s'est trompé? Oui. Qui ne pardonnerait pas? Oui, mais il a fait beaucoup de mal. Oui, mais si ça s'arrête et que l'avenir va être meilleur, nous, ce qu'on veut, c'est un avenir meilleur. Tout le monde peut se tromper comme vous voulez faire. Mais si on peut avoir un avenir meilleur, c'est grand. Nous, ce qu'on veut, c'est un avenir meilleur. On pardonnera tout.
à tout le monde. Nous, les Esséniens, nous pardonnons. Notre Maître Jésus nous a montré le chemin du pardon. Et maintenant, nous sommes illuminés, hein, parce que nous connaissons Jésus maintenant. Nous savons que Jésus, c'était notre mère. Il avait les paroles de notre mère. Jésus s'était fusionné avec la mère. Il était avec la mère, il vivait avec la mère. Et d'ailleurs, on le voit maintenant, tout ce qu'il a dit. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Mais voyons, prenez et mangez, ceci est mon corps. Il n'y a que la maman qui dit ça. Et c'est le travail de la maman de nous nourrir avec son corps. Elle nous donne un corps. Seule une maman peut faire ça, de nous faire exister, d'aller jusqu'à cette grandeur de nous donner un corps pour que nous puissions vivre et être uniques sur la terre. Et après, elle nous nourrit de son sein, de ses yeux, de son corps. Parce que ne croyez pas que c'est parce que tu es sorti du corps de ta maman que tu es sorti en réalité. Tu es toujours dedans. Et après, elle prépare la nourriture et en réalité, c'est la grande maman. Et Jésus, il avait ces paroles-là. Et après, ils ont été imaginés des choses là-dedans, imaginés. Pourtant, il le disait, vous me foulez aux pieds. Laissez venir à moi les petits. Ah ben alors là, c'était les grandes initiations. Tout ce que vous avez fait aux petits, c'est à moi que vous avez fait, voilà. À Jésus. Mais non. Ce que dit ma mère, mon père, mais même, hein, le Père et moi, nous sommes un. C'est la mère qui dit ça. Vous entendez toutes les paroles maintenant? Nous sommes initiés. Nous avons traversé le voile. Nous avons atteint la terre promise. Et nous avons traversé les eaux des illusions en ce qui concerne le christianisme. Et en réalité, nous pouvons être fiers, et nos ancêtres sont fiers, je peux vous le dire, parce que nous sommes chrétiens à l'origine, vous comprenez? Et il ne faut pas le nier, ça, parce que c'est grave. En réalité, nous avons traversé les eaux des illusions. Est-ce que maintenant nous rejetons les chrétiens? Mais non, notre cœur est ouvert, nous avons de l'amour pour tous les êtres. Et nous ne rejetons personne. Et nous disons que Jésus prononçait les paroles de notre mère. Et maintenant, nous pouvons le voir, le sentir et nous en approcher. Et est-ce que Jésus est plus grand? Mais il est encore plus grand que ce qu'il était. Parce que la vérité vous rendra libre. Et qu'en réalité, la vérité est plus grande et plus belle, plus merveilleuse que tout mensonge. Parce que le mensonge a toujours un côté réducteur, alors que la vérité est grande. Et c'est la transmission du savoir qu'on est en train de faire ensemble et qu'on doit préparer pour les générations futures. Parce que nous voulons aller jusqu'au bout et prendre soin de la réalité de la maman et sortir de tous ces fantasmes et toutes ces illusions. C'est ce qu'elle veut qu'on fasse. Est-ce que quand nous étions dans la ronde des archanges et que nous appelions les archanges, nous étions dans des fantasmes? Non, parce que celui qui faisait ce travail avait atteint l'autre rive et qu'en réalité, il était sorti de l'eau. Et donc, il l'amenait à un monde par le haut. Et il le faisait descendre avec une grande exigence et une grande rigueur. Et maintenant, c'est par le bas. Voilà. C'est la totalité. Et quand les deux mondes se rencontrent, c'est la perfection. Mais ça ne peut jamais se rencontrer dans les mensonges. Ni dans ce monde de fantasmes, de projets délirants, de financements délirants, de pillages, de vols, d'asservissement. C'est impossible. Jamais un monde dans l'honnêteté n'acceptera cela. Et il faut mieux retourner vers nos anciens et regarder que ces mondes sont devenus fous. Fous. Et qu'ils courent à leur propre perte. Ils n'ont plus aucune limite de financement, de projet et de destruction. Ils ont perdu le sens de la simplicité, de la vérité. Et ils bâtissent en détruisant ce qui a de la valeur. Lorsque je mentionne la philosophie occidentale, je fais référence à la réalité de votre quotidien.
On est entièrement dans des fantasmes, entièrement dans des préoccupations qui n'ont aucun intérêt, entièrement dans des inquiétudes de choses qui ne pourront jamais nous atteindre. On s'en fait pour rien. Mais c'est dur à entendre, hein. Moi, personnellement, quand j'étais plus jeune, on m'aurait dit des trucs comme ça, alors que j'étais dans la peur, hein. Et comment tu ne veux pas être dans la peur dans ce monde-là? Ben, je ne sais pas si j'aurais entendu, hein. Tu n'entends pas les mêmes choses quand tu es au commencement et quand tu t'approches de la fin dans ce monde. Tu ne vois pas les choses de la même façon, hein. La force de la philosophie occidentale, c'est de conduire ces sujets dans un monde de dépendance, de désindividualisation, leur volant et usurpant tous leurs organes subtils afin de les animer et de les déposséder. Comment c'est possible? Mais parce que tu ne vis plus dans ton corps. Tu n'es plus dans ton corps ni dans un monde supérieur. Ayant perdu leur capacité à vivre à l'intérieur d'eux, les êtres n'ont pas d'autre choix que de se projeter à l'extérieur et de s'identifier à tout ce qui a été placé là et qui ne correspond pas à ce qu'ils sont. Dans ce monde de l'eau, il y a le grand miroir et tout peut y être idéalisé. Miroir, miroir, qui est la plus belle? Il est possible de rêver et de vivre dans des imaginations qui sont déconnectées de la réalité. Quand un être s'identifie à une illusion, jusqu'à croire sincèrement qu'elle est réelle, il ne sait plus qui il est alors placé en dehors de son être et de ce qu'il est de toute éternité, hein. Parce que tu t'approches du corps de terre, tu vois l'importance du moment présent, de vivre le moment présent, d'être calme, d'être stable, de ne pas être agité, de rester enraciné. Tu comprends certaines valeurs en toi que tu ne dois pas perdre, que tu ne dois pas te faire attraper par des mondes. Quand tu t'approches de l'eau, tu t'aperçois l'importance de la tradition, de la transmission, de l'éducation, de tout ce qui te construit dans les mondes subtils, le côté des fleurs à l'intérieur de toi, le côté de la beauté, le côté des sensations, des sentiments, l'importance d'être heureux, mais que tu peux aussi être déstabilisé, que l'eau peut déborder, que tu peux complètement partir dans des mondes totalement illusoires, et puis tu te réveilles, et là tu te dis « Ouh là là, j'ai été loin dans le délire ». C'était vraiment n'importe quoi, j'ai perdu pied, j'ai perdu le sens des réalités. Mais tu vois quand même que tu es beaucoup plus grand. Quand tu rentres dans le monde de l'air, tu es dans l'éternité, dans la grandeur. Tu t'aperçois que tu as toujours vécu sur la terre, que tu connais tous les êtres, qu'il n'y a pas d'étrangers, que tu peux tout comprendre, tu commences à être inspiré, tu sais exactement ce que tu as à faire, tu ne te disperses pas. Les hommes n'ont même plus tout ça à l'intérieur, ils ont perdu leur corps. Tu ne vas pas commencer à vouloir des choses qui ne sont pas pour toi, parce que tu sais que tu ne les obtiendras jamais. Tu ne vas pas prendre quelque chose qui a un autre, parce que ça ne sera jamais à toi, ça ne va pas te porter chance. Tu es centré uniquement sur toi. La force dans la vie, c'est d'accepter son sort. Et après, si tu veux quelque chose de mieux, tu l'obtiens par le travail, par le renforcement. Si tu l'obtiens en le volant, ça ne sera jamais à toi. Ce que tu voles ne sera jamais à toi. Tu ne pourras jamais en profiter. Ah, mais ces êtres pillent la nature. Et en réalité, ils en profitent. Mais qu'est-ce que t'en sais qu'ils en profitent ?
Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu crois? Que ces êtres-là ne sont pas pris par des mondes que tu ne vois pas et tu es à l'intérieur d'eux pour voir dans quel état ils sont. Ils ne sont pas du tout heureux. Hein. Personne n'est heureux par le vol et à convoiter des choses qui ne sera jamais à lui. Ça s'appelle l'enfer. Dans ce monde de l'eau, il y a le miroir. Il ne sait plus qui il est. Il perd ses capacités et son pouvoir créateur car il vit dans un rêve. Ça, c'est la nouvelle mode, hein, les rêves lucides. C'est-à-dire, je ne peux rien avoir dans le monde concret, alors je vais partir dans un autre monde et je vais me fabriquer mon monde dans des rêves. Et là, je vais m'apercevoir que je peux vivre en dehors du réel, dans des rêves. Et donc, je vais complètement vivre rien dans le réel, dans le monde, avec mon corps, et je vais vivre dans un autre monde. Mais c'est quoi les rêves que tu poursuis? Et c'est quoi ces rêves que tu vas vivre dans un autre monde? Ah ben, c'est tous les rêves qu'on nous présente. La majeure partie des humains ne vivent plus dans leur corps physique et dans la réalité. Sinon, ce serait inacceptable. Un tel être n'est plus capable de percevoir d'où vient sa pensée, quel est son capital, si ce qu'il perçoit est réel ou imaginaire. Et à la fin, tu sais plus ce qui est réel. Moi, je les vois faire, hein. Faut que vous soyez conscients, je les vois faire. Hein. Même des films qu'ils ont fait, même tout ça. En réalité, c'est pour les militaires. Il y a la réalité et le fantasme. Mais moi, je peux vous dire qu'il n'y a aucune gloire. Il y en a une, mais pas comme il la présente. Et quand tu es sur un champ de bataille, ce n'est pas les bisounours, hein, ce n'est pas les petites fleurs et tout ça. Hein. Et les êtres qui sont sur les champs de bataille, ils voient des choses autour d'eux. Et pour les préparer, ils font des films. Et après, ils balancent ces films-là et tout le monde les voit. Et ces choses tuent à l'intérieur de nous des organes et des sens. Bon, c'est toute une science. Hein, quand les aveugles guident les aveugles, ils finissent tous dans l'abîme. Par être abîmés, par être détruits. C'est la transmission du savoir. En transmettant le savoir, nous créons des organes dans le corps de l'homme, et en créant des organes dans le corps de l'homme, nous créons la destinée de l'homme et le futur de la Terre et de l'humanité. C'est qu'une question de perception. Ces êtres-là ne sont pas pressés. Hein. Ils savent qu'ils vont récolter ce qu'ils sèment aujourd'hui, qu'ils le récolteront dans 100 ans. Ils savent très bien que les générations d'avant vont refuser, alors ils travaillent sur les nouvelles générations. Ils savent que les nouvelles générations vont accepter ce que nous refusons. Et comme il n'y a aucune transmission entre les générations pour transmettre nos valeurs, eh bien c'est détruit. Vous savez, quand les gens arrivaient dans des tribus autochtones, la première chose qu'ils faisaient, c'était d'amener des églises pour s'emparer du ciel. Et après, ils amenaient l'éducation. Et après, ils disaient, vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos traditions. Et si c'était trop, ils les interdisaient parce qu'ils savaient qu'ils communiquaient avec leurs esprits, leurs génies et leurs ancêtres. Et en fin de compte, ils voulaient créer des nouveaux organes et s'en emparer. C'est de s'emparer des territoires. Ah oui, mais nous sommes des Occidentaux, donc nous n'avons rien à craindre. Ce que tu fais à l'autre, c'est à toi que tu le fais. S'il n'y a pas de respect vers l'autre, il n'y aura pas de respect vers toi.
Quelqu'un qui manque de respect, manquera de respect à la totalité. Il ira même jusqu'à servir ses propres enfants. Et rien l'arrêtera. Parce que quand tu rentres dans ces mondes d'illusions, tu y es vraiment. La mer nous délivre de ça. Vous savez, en électricité, il faut avoir une prise à la terre pour enlever la surtension. Je peux vous dire qu'il y en a qui fonctionnent à plein régime en surtension. Et que s'ils avaient une prise à la terre, ils se diraient « Oh, oh, non mais là j'ai été trop loin ». Un tel être n'est plus capable de percevoir d'où vient sa pensée. C'est pas si simple, hein. Croyez pas. Il faut vraiment être avec la terre, tranquille, dans la nature. S'il n'y avait pas des parcs, des endroits où on peut aller dans la nature, dans les grandes villes, mais il n'y aurait pas de sas de décompression. À la fin, ils ont fini par accorder des vacances pour pas que les types ils déraillent en direct et qu'ils les contrôlent. Pour venir vers moi et se mettre à mon école, il faut se libérer de ce monde, de la mauvaise eau, de l'illusion et de la fausse identification. Il faut être simplifié. Laver du monde des influences inconscientes qui vit aux dépens des êtres. Ce monde de voleurs et d'usurpateurs n'est pas le bienvenu. C'est un monde qui sait prendre l'apparence du corps de l'homme pour faire croire qu'il est le corps et qu'il est l'homme, mais cela est juste une imitation. C'est pas réel. Comprenez que le monde de la mauvaise eau est ce que vous appelez les doubles. C'est une intelligence qui est capable de vous envahir afin de vous identifier, de vous dire ce que vous êtes et de vous faire croire que vous êtes ce que vous n'êtes pas. Il faut que je vous dise qu'il y a quelque chose pour moi qui est fondamental, c'est que quand nous avons fait le culte de Dieu la lumière, nous avons donc posé des talismans, des écritures sur le sol. Et je savais que dès que tu poses quelque chose, par exemple la statue, vous voyez ici cette œuvre d'art, eh bien en réalité c'est comme une fleur, c'est comme une offrande de beauté. Et ça veut dire quelque chose. Et à partir du moment où nous posons quoi que ce soit, instantanément, vous avez un miroir ici. Et la façon dont nous allons regarder va créer ce miroir et cet être qui va se mettre à vivre au milieu de nous et à nous influencer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a deux chemins. Soit tu restes humble, comme nos anciens, et tu travailles, tu es cordonnier, et tu ne vas pas animer des mondes supérieurs, parce que tu reconnais que ce n'est pas pour toi. Tu restes tout le temps modeste, simple. Mais aujourd'hui, il faut briller. Tout le monde est important, tout le monde est exceptionnel. Ou alors tu arrives à traverser ces mondes et tu vas vers un monde supérieur. Et en fin de compte, ce monde supérieur qui est plus grand que toi. Donc vous comprenez que pour l'homme, il n'y a jamais d'autre chemin que d'être humble, modeste et simple. C'est une vraie clé. Hein. Soit tu restes avec ta maman, et là tu es humble, modeste, et tu ne veux pas savoir, parce que ce n'est pas pour toi, parce que tu ne vas rien en faire. Ou alors tu veux rentrer dans les mondes supérieurs,
Il faut que tu traverses. Et là, il faut que tu te présentes devant des mondes plus grands. Et là, tu vas rencontrer soit des démons. Des démons, ça veut dire, je vais vous expliquer, d'accord? Ça veut dire des êtres qui descendent dans un chemin de recyclage. À l'intérieur du corps, c'est par exemple la digestion. Est-ce que vous avez du mal dans le corps? Est-ce qu'il y a le mal? Non. Il n'y a aucun mal dans le corps, parce qu'en fin de compte, les excréments vont là où ils doivent aller, tout est en ordre, et il n'y a aucun mélange. Si les excréments commencent à rentrer dans le sang, dans l'organisme, c'est fini, vous êtes mort. C'est la confusion. Le mal, c'est la confusion. Est-ce que le mal peut être terrestre, physique? Non, il n'y a aucun mal dans le physique, il n'y a aucun mal dans le corps. Où vient le mal? D'où vient le mal? Uniquement du monde de l'eau. C'est pourquoi on parle d'un serpent tentateur, parce qu'en réalité, on parlait de la confusion des mondes. Il n'y a que l'homme qui fait ça. Et après, si tu traverses l'eau et que tu vas plus haut, tu rentres de nouveau dans un monde pur et clair. Est-ce qu'il y a des démons? Oui, parce que c'est pur et clair. Et quand c'est pur et clair, il y a des démons qui sont à leur place, comme dans le corps. Je n'ai pas les connaissances médicales, mais dans le sang, vous avez un sang qui évacue les déchets, et vous avez un sang qui amène la vitalité. Vous avez ça dans le corps. Est-ce qu'il c'est mal? Non. Donc vous avez un sang qui va vers un recyclage, et vous avez un sang qui va vers des anges. C'est juste ça. Un démon, c'est juste en fin de compte d'aller aux toilettes. C'est pour ça que tous les jours, je vous disais, vous devez faire votre offrande au diable. Vous lui donnez sa nourriture, il est content. Et lui, il recycle et avec ça, il fait pousser tous les légumes. En quoi il est négatif? Où vous voyez un mal quelque part, il n'y en a pas. Le mal est toujours dans le désordre, dans la confusion, dans le manque de clarté, dans les doubles. Et donc, j'étais conscient. Et je savais que je vous transmettais une forme et que vous alliez rentrer dans cette forme. Et je savais qu'en plaçant ces formes, il y avait des doubles. Donc j'ai fait tout le travail d'aller vers les doubles et d'aller vers les mondes supérieurs, et notamment le double du pupitre. Et là, vous avez un dialogue. Et là, quand il y a eu ce dialogue avec le double du pupitre, c'était tellement beau, c'était tellement grandiose, que ça a changé toute ma perception du monde. Voilà. Ah, mais alors qui doit faire ça? Qui? Ce sont les prêtres, les vestales, les éducateurs, les professeurs, et les dirigeants qui sont des rois, un roi. Et ils doivent être les gardiens du ciel et de l'alliance avec le céleste. Et qu'aucun double ne soit perverti. On ne peut pas pervertir le double de la justice. Ça n'appartient à aucun homme. Il faut être dans la dévotion et être bien formé comme un prêtre. Et en réalité, le paysan apporte le maïs, le blé, et le prêtre apporte la bénédiction que le blé soit pur, personne ne peut y toucher. On ne peut pas prendre des choses pour faire le mal avec la confusion, le pouvoir malsain. Voilà ce que nous dit la mère. Je ne sais pas si c'est clair. Mais là, ça va plus loin parce qu'elle, elle dit plus. Elle, ça ne l'intéresse pas, cette science des prêtres que je vous parle. Elle veut enseigner terre à terre, prendre l'enfant, le nettoyer, le langer et donner les bases pour que tu sois fort. Elle dit que c'est une apparence d'homme qui prend le corps de l'homme dans un monde imaginaire et que toute ta vie, tu vas regarder ce monde imaginaire qui n'a aucun rapport avec les mondes supérieurs, mais qui va vers un monde de destruction. Et en fin de compte, il n'y a aucune beauté là-dedans et aucun bonheur. Et l'homme est asservi. Voilà ce qu'elle dit. Non mais écoutez, faire croire que vous êtes ce que vous n'êtes pas. Si vous entrez dans ce monde sans éducation, sans protection, et que vous croyez aveuglément en tout ce que vous allez y rencontrer, jusqu'à le vivre, alors un double illusoire de vous-même est créé,
et il vit à votre place. Alors, par exemple, un double du culte de la lumière, ben, ça veut dire que notre enseignement est mort. C'est-à-dire que ce n'est plus relié. On ne traverse plus les eaux. Donc des êtres viennent, ils ont des intérêts sournois, ils prennent le pupitre, ils prennent la statue pour des pouvoirs temporels, et en fin de compte, pour asservir les êtres. Et donc ils vont se servir de quelque chose qui est noble pour amener un courant de destruction. Voilà. Voilà. Je pense que c'est bien d'entendre tout ça. Je pense que c'est bien. C'est pas politiquement correct. Mais bon, voilà. Et c'est bien. Voilà, ce double, c'est un déchet. Donc tu deviens un déchet. Un double illusoire qui est créé, qui vit à votre place. Il est même capable de continuer à vivre un certain temps après la mort du corps physique. Lorsque je vous enseigne d'être sincère et honnête, ce double est capable d'entendre ma parole. Et il se dit qu'il doit être honnête et sincère pour atteindre les mondes supérieurs. Donc il va se dire, ah, il faut donc être honnête et sincère. Qu'est-ce que c'est être honnête? Donc Wikipédia. Alors honnête. Alors comment on reconnaît quelqu'un d'honnête? Alors il faut avoir comme ça, il faut prendre telle attitude. Donc il va prendre des attitudes et tout en disant, voilà, je suis quelqu'un d'honnête. Donc donnez-moi la vie. Je suis honnête. Et je suis sincère. Oui, mais là, tu viens quand même de me trahir. Je te jure que c'était sincèrement et honnêtement que je l'ai fait. Je suis vraiment sincère. C'est sincèrement. Je le crois. Lorsque je vous enseigne d'être sincère et honnête, ce double est capable d'entendre ma parole et il se dit qu'il doit être honnête et sincère pour atteindre les mondes supérieurs et entrer dans le nouveau moule. Il veut toujours être une copie conforme et son art de vivre, c'est de faire semblant, d'imiter, de faire comme si. C'est vraiment tout ce qu'on nous a appris à faire à l'école. D'attendre que ça passe, de rêver, de partir ailleurs, de ne pas être dans le réel, et après de faire semblant, et dire bonjour à la madame, et dire au revoir au professeur, dont tu t'en fous royalement. D'ailleurs, c'est un alcoolique de haut niveau. Et l'autre, c'est un pervers incroyable, et tu as des bonnes notes si tu fais certains trucs. Ah ben, tu dois te plier. Tu dois toujours dire oui et merci. Tu dois jamais être toi-même. Tu dois faire semblant. Et c'est tout un monde qui est là. Le double est caché car c'est sa façon de vivre. Il sait se cacher derrière les apparences. En lui, il n'y a rien d'autre, car il n'a pas d'existence propre. Vous la voyez, la maman? Elle qui veut protéger son enfant, qui veut que son enfant soit dans l'honneur, dans la dignité, que son enfant soit réellement lui-même. Vous la voyez, la maman qui ne veut pas qu'on dise du mal de son enfant, qui ne veut pas qu'on lui fasse du mal, que son enfant, c'est son enfant. Vous voyez la maman, même admettons son enfant, c'est un handicapé. Elle l'aime. Et elle ne veut pas qu'on dise qu'il est handicapé. Parce qu'il n'est pas handicapé, c'est juste un concept de normalité et toutes ces choses. Elle est ouverte, il n'y a aucun jugement, elle va toujours le défendre. Et en fin de compte, elle ne veut pas qu'il soit différent de ce qu'il est. Mais si aujourd'hui on pousse les êtres en disant « voilà, fais ça, sois différent de ce que tu es », c'est parce qu'on nous a détruits en réalité. Parce que normalement, en réalité, on protégeait ces choses-là. Ce double est caché
Il sait se cacher derrière les apparences. En lui, il n'y a rien d'autre, car il n'a pas d'existence propre. Ben voilà, c'est criminel, quoi. Je l'ai toujours su. Hein. Vous vous rendez compte qu'on fait croire à une personne à des choses qui n'existent pas, qui n'existeront jamais. Toute sa vie, on lui fait entretenir des mensonges, et à la fin de sa vie, elle s'éveille et s'aperçoit qu'elle n'a rien. Et qu'elle a vécu pour rien, pour un mensonge. Et qu'elle est passée à côté de sa vie, de sa mission et de son âme. Et tout le monde a participé à ça, les religions les premiers. Hein. Et Jésus lui-même l'avait dit, parce qu'il a dit « Tu es Pierre, et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église ». C'est-à-dire qu'il fallait transmettre quelque chose de physique. Quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même et tu allais là où tu voulais, mais quand tu auras vieilli, un autre viendra et tu te seras usurpé, mon ami, et tu feras tout le contraire de ce que tu voulais, parce qu'en réalité, tu ne connais pas cette science. Et tu vas donc être asservi. Et qui peut lui jeter la pierre à Pierre? Puisque, et vous voulez vraiment ma vision, la femme adultère, c'était l'Église. Et il le voyait déjà. Et il a dit, je ne te condamne pas. Ça prend une sacrée dimension. Hein. Donc il accordait le droit de se tromper. C'est vraiment beau. Et la vraie transmission, elle vient du cœur. Elle vient de l'honnêteté, du prendre soin. Et tous les êtres qui étaient comme ça, ils ont été obligés de se cacher. Moi-même, je n'ai pas pu rester dans mon pays de naissance. Et j'ai même dû m'en aller du Canada, qui est un des pays les plus extraordinaires au monde, hein, pour protéger le droit, la justice. Ils y croient, ça, les Canadiens, hein, je peux vous garantir. Hein. C'est pas rien pour eux. Hein. L'honnêteté, c'est quelque chose. Même au Canada, je n'ai pas pu rester, vous vous rendez compte? C'est quand même incroyable, non? Je comprends que le discours est spécial. Et alors, on a peur de quoi? De la remise en question? L'homme étant axé sur le monde extérieur, il devient naturellement sensible aux apparences et se rend vulnérable à la possession par ce double. Étant pris par lui, il est persuadé d'être cela et ne peut plus contacter ce qu'il est, ni le mettre en œuvre. Parce que le problème, quand tu rentres dans l'eau, c'est que tu le sens. Tu l'es, tu le deviens, tu le vis. Les spiritualistes, ils disent, si tu le sens, c'est que c'est vrai. Ah bon? Et lui, tu l'aimes? Ah oui, je l'aime, oh, qu'est-ce que je l'aime? Mais je l'aime. Oui, mais après, tu le détestes? Oh, je le hais. Ben alors, c'est quoi ce qui est vrai? Ben, ça dépend des moments. Tu comprends? C'est plus complexe que ça. Ah bah oui, c'est complètement déraciné, oui. Étant pris par lui, il est persuadé d'être cela et ne peut plus contacter ce qu'il est, ni le mettre en œuvre. Ce monde de la mauvaise eau est très fort pour capturer toutes les images, les concepts, les croyances, les animer dans un semblant, une illusion. Tout devient faux, tout est flou, confus, voilà. C'est le mal. Le mal, c'est tu ne sais plus qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Ça ne peut pas être terrestre parce que le terrestre te le dit. Ça ne peut pas être céleste parce que le céleste, c'est grandiose. Mais ça, les hommes n'y ont pas forcément accès. Tout devient faux, tout est flou, confus et empli d'imagination vivante qui ne se fixe jamais. Je vais vous parler clairement. Pour moi, ceux qui peuvent se rendre dans ce monde de l'eau sont uniquement ceux qui sont protégés par un monde supérieur. Si tu n'as pas eu un contact avec un ange, rentrer là-dedans, mon ami, c'est pire que tout.
Dans votre langage essénien, seuls ceux qui sont le corps d'un ange, qui sont capables de traverser l'eau et peuvent avoir des perceptions subtiles, qui peuvent être assimilées à de réelles perceptions. C'est-à-dire que si tu n'as pas une alliance avec un ange, tout ce que tu vois là-dedans, bon, écoutez, je prends encore un peu de temps, c'est trop long, hein, parce que peut-être c'est long. Hein. Oui, c'est ça, il faut que j'arrête. Bon, écoutez, comment vous expliquer tout ça? C'est-à-dire que dans ce monde-là, quand tu y es, même ceux qui en apparence gouvernent ce monde, ils ne savent pas ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est qu'il faut comprendre que personne ne sait quand tu es dans ce monde-là qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. C'est hallucinant de le voir, mais même physiquement. Hein. C'est-à-dire que tous ces hommes-là qui sont là-dedans, ils sont complètement perdus, eux-mêmes. Et là, ce qui m'a mis la puce à l'oreille et qui m'a éveillé, en fin de compte, c'est qu'un jour, on était avec des prêtres en train de parler avec un grand dirigeant de ces mondes-là. Et en fin de compte, on avait des habitudes de rituels. C'est-à-dire qu'on pose un symbole sur le sol et on sait qu'il va s'animer dans ces mondes-là. C'est une habitude au bout d'un moment. C'est de la magie, de la religion. Et donc, on savait que quand on rencontrait des forces contraires, si on mettait certaines écritures, il ne pouvait pas traverser. Mais lui, il était tellement grand dans ces mondes-là qu'il était en train de détruire toutes nos écritures. On était complètement perdus. Il était d'une force incroyable. Il gouvernait dans ces mondes-là. Il avait des milliers d'années. Ce n'est pas un être physique. Mais il prend le corps de gens que vous connaissez. Hein. C'est leur corps. Il les anime quand il veut. Il leur parle la nuit. Il leur dit ce qu'ils doivent faire le lendemain et ils le font. Ils mettent des images. Ils leur appartiennent. Ce ne sont pas réellement des humains qui gouvernent. Quand tu rentres dans ces mondes-là, tu le vois, tu peux être effrayé si tu n'es pas bien éduqué. On était totalement perdus et donc on se replie et on appelle un ange. Et là, il y a un ange qui descend et là, l'être, il dit « Ah, bien joué, vous êtes des vrais magiciens. » Donc, on l'intéressait encore plus pour qu'on soit à son service. Vous avez réussi à faire apparaître un ange, c'est-à-dire, vous avez créé une illusion d'un ange. Parce que dans ce monde-là, lui-même ne peut pas savoir si c'est un vrai ange ou si c'est nous qui avons créé un ange pour l'embobiner. Personne ne sait qui est qui. Ça va jusque-là, ce monde de mensonges. Et après, l'ange s'est approché de lui et il a fait un signe. Et là, c'était plus possible de voir. Nous n'avions pas les autorisations de regarder ces choses-là. Et en fin de compte, ils se sont échangés des paroles, c'était très court. Et là, il a compris que c'était un vrai ange qui était descendu, chose qui n'arrive presque jamais. Donc, ils se sont dit, on a des problèmes. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas un faux, parce que si c'était un faux ange, ça nous appartient. Et là, il nous aurait dit, vous n'avez pas l'autorité de faire apparaître un ange, sans l'autorisation. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Alors, d'accord, nous voulons faire apparaître des anges. Très bien, alors vous devez le faire dans tel cadre, vous nous appartenez, vous devez dire telle parole, vous devez être avec nous et vous devez plier vos genoux et nous appartenir. Et à partir de ce moment-là, on va vous autoriser à avoir des anges et d'ailleurs, vous allez avoir un gros succès. Et on va vous financer. Parce que c'est notre intérêt que vous parliez de Dieu, des anges et de ce chemin-là, pour aller dans notre sens à nous, qu'il n'y ait rien derrière. Ah, c'est un vrai ange. Ah zut. Donc, c'est la guerre. Ah, donc on va parler. C'est pas la guerre, c'est interdit. Comment on fait? Très bien. On va commencer à signer des contrats et des pactes de non-agression.
Voilà comment il gouvernait le monde. Et si vous entrez dans les douves, vous le verrez. Et ce jour-là, en ayant assisté à cette scène, qui est une scène divine d'un monde supérieur, ce n'est pas la mer, hein. Ce n'est pas la mer qui a fait tout ça. Ce sont des mondes supérieurs qui ont décidé. Ce n'est pas nous, ce n'est pas moi, ce n'est pas les prêtres. C'est la volonté d'un monde supérieur. Pourquoi un monde supérieur veut qu'il y ait ça? Parce qu'ils veulent que sur la terre perdure une mémoire de la divinité authentique. Voilà, vous avez mon point de vue. Et ce jour-là, j'ai mis des années à m'en remettre de ce que j'avais vu, des années, hein, à digérer ça. Même encore aujourd'hui, hein, je suis dans l'apprentissage de ça. Et ce jour-là, j'ai réellement compris que dans ces mondes de l'humanité, personne ne sait ce qui est vrai, ce qui est faux. Ils sont totalement perdus, même les grands dirigeants, qui sont des grands êtres très puissants, de pouvoir incroyable, mais qui n'ont aucun pouvoir si les hommes ne les vénèrent pas et ne s'inclinent pas devant eux. Cette lumière qui reflète le monde est là pour les emprisonner et conférer un sens illusoire à leur existence éteinte. C'est juste une raison d'exister, c'est terrible ce qu'elle dit. Donc les humains, on leur donne des raisons d'exister. Sinon, ils ne veulent plus vivre. Donc on leur nourrit, on leur donne de l'espoir, on leur dit des choses, des mensonges en fin de compte. Et on les fait s'identifier pour qu'ils aient un sens à leur vie. Parce que pendant ce temps-là, on les vole. C'est de l'agriculture, c'est de l'élevage en batterie, c'est interdit. Ah oui, mais vous le faites. Ah zut alors. Ah ok. Donc si nous on le fait, on peut nous le faire. Ouais. Oui, mais nous allons pour être protégés. Oui, mais est-ce que vous avez mis de l'élevage en batterie? Oui. On ne peut rien faire pour vous. Oui, mais on ne le savait pas. On vous l'avait dit, hein, ce que tu fais à l'autre. Et si tu ne sais pas ça, c'est que tu es complètement idiot. Si tu es complètement idiot, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec toi? Si c'est ton chien qui gouverne ta vie, il y a trop de boulot, là. C'est juste une raison d'exister qui est implantée en eux afin qu'ils ne puissent pas s'éveiller et soient obligés d'affronter la réalité. Il est vraiment triste de constater que l'homme en soit arrivé à ce niveau de déchéance et d'esclavage. Donc les humains m'ont quitté, ils ont été faire leur vie, et voilà où ils en sont maintenant. Maintenant, ils s'identifient à ce qu'il n'est pas, au néant, et ils croient qu'il existe, afin de se donner une raison de vivre en esclaves. Donc ils se masquent la réalité, ils ne veulent surtout pas voir ce qu'ils font et ce qu'un monde fait avec eux, et donc ils préfèrent le mensonge à la réalité. Il se dit, j'existe puisque j'ai une sensibilité et que je perçois des mondes. Sache que tu existes uniquement quand tu te tiens dans le rayon d'un être supérieur. Alors seulement tu peux traverser les mondes et être véritablement ce que tu es. Vous avez tout ce que je pense. Et quand je suis remonté de la plaine de Salem à Terra Nova, ayant traversé mon initiation des Fils du Soleil, je n'étais pas glorieux, c'était très dur. Je n'étais pas du tout dans l'extase, dans la joie, en fin de compte, ça a été très dur. Et c'est là que j'ai vraiment pris la décision ferme et irrévocable de tout mettre dans la ronde des archanges et de faire rentrer un maximum d'êtres dans la ronde des archanges pour contrebalancer ces mondes-là à mon faible niveau. Et je peux vous dire que j'étais déterminé. Déterminé. Sache que tu existes uniquement quand tu te tiens dans le rayon d'un être supérieur. Alors seulement tu peux traverser les mondes et être véritablement ce que tu es. Traverser le monde de l'eau, c'est naître à la vie réelle et c'est gagner ses oreilles, ses yeux et ses centres de perception qui permettent de voir et de comprendre le monde et les mondes tels qu'ils sont.
Alors les perceptions peuvent être visibles aux yeux subtils, mais elles se manifestent comme un savoir, un message, une vérité, une intelligence qui te parle, t'éclaire, te nourrit et te conduit dans la sagesse. À chaque fois qu'un monde te fait percevoir une chose, c'est qu'il y a un sens et une profondeur. Tout est clair, tout est posé, aucune confusion. Tu sais exactement ce que tu dois faire, tu sais qui tu sais pourquoi tu es sur la terre. Tout est posé, tout est clair. Tu ne regardes pas les autres, tu ne veux pas ce qui n'est pas à toi. Alors chaque fois qu'un monde te fait percevoir une chose, c'est qu'il y a un sens. Il y a surtout un élément fondamental que tu dois voir, entendre et comprendre afin de compléter ton corps de manifestation. Le critère est assez simple. Si tu perçois une image, un monde, sans que l'intelligence, la compréhension et la sagesse ne l'accompagnent, sache que c'est une illusion et une mauvaise magie issue de voleurs de lumière. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une compréhension extérieure, hein. C'est quelque chose d'intérieur et qui éclaire ta vie de la mère, ta vie quotidienne. Parce que je vous rappelle qu'elle dit que la philosophie occidentale, c'est notre quotidien. Le voleur de lumière, lui, il cherche à te conduire vers un semblant d'existence et à créer un double mensonger de toi-même afin que tu sois identifié dans son monde de néant. Comprends que ce monde est bien dangereux et qu'avant de partir à la conquête, tu dois être bien formé dans mon école. Aujourd'hui, les hommes ont perdu le contrôle de cette sagesse et ils se sont totalement fait envahir sans même le savoir et le comprendre. Pour eux, ils pensent qu'il n'y a aucun autre monde et qu'ils sont dans le réel. Ils en sont persuadés, hein. Mais tu les hypnotises et tu leur fais croire qu'ils sont une poule et ils caquettent toute la journée et ils sont persuadés qu'ils sont des poules. Et ils en sont persuadés. Et quand tu les réveilles, tu leur dis, tu sais que tu étais une poule là. Et là, il est un peu honteux. C'est comme un alcoolique, il est honteux. Mais il était quand même en train de déconner, 5 minutes avant. Il était dedans, et il était persuadé que c'était vrai. Qu'est-ce que la réalité? Voilà des grandes questions. Donc il faut être dans l'école de la mer. Voilà. J'ai adoré tout à l'heure. Aujourd'hui, les hommes ont perdu le contrôle de cette sagesse et ils se sont tellement fait envahir sans même le savoir. Vous venez de ce monde, vous le portez en vous en partie. On a la partie essénienne, hein, sinon on n'aurait jamais rencontré la mer. Hein. Et je vous demande d'en prendre conscience et de vous approcher de moi en vous simplifiant, en retrouvant votre état originel de nature. Soyez calme, détendu, naturel, simple, dans vos yeux, vos oreilles, votre respiration, votre langage et vos gestes. Libérez-vous du rêve et entrez dans le réel, le concret. Ne vous regardez plus avec les yeux du rêve, mais avec ceux du réel, de ce que vous faites vraiment, et soyez simple. Lâchez l'illusion, le semblant, et trouvez le bonheur du simple, du vrai, de l'honnête. Il y a ce que vous savez et ce que vous pensez savoir. Il y a ce que vous croyez être et ce que vous êtes. J'aime la terre, le terre-à-terre et le réel. Mettez-vous à la terre, cela enlève la tension de l'imaginaire et du faux. C'est d'électricité, ça. La philosophie occidentale a tout mis en œuvre pour que les hommes ne puissent me rencontrer. Car je suis le réel, le terre-à-terre, le concret,
qui libère de toutes les chimères et des mondes qui conduisent au néant. Un animiste n'est pas un être qui cultive des illusions et qui entre dans une extrasensibilité, déconnectée du réel. Tu vas voir un animiste là dans la forêt et tu lui dis « Donne-moi des plantes magiques qui vont me faire aller dans des mondes. » Hein, tu sais, les plantes essentielles. Ah, les plantes essentielles, tu veux une carotte? Non, mange une carotte. Ah, tu veux du manioc? Ah, le manioc, c'est bon pour toi. Non, non, je veux les plantes, là, les champignons, les plants. Ah, ouais, ouais. Ouais, t'es un occidental, toi. Tu veux partir dans des mondes qui n'existent pas, quoi. Tu veux fuir la réalité. Nous, on ne prend pas ces plantes-là, nous. Nous, c'est des prêtres qui prennent ça. Nous, on prend ces plantes pour enlever la confusion, pas pour créer de la confusion. Nous, on va dans ces mondes pour parler avec le réel, pour savoir tel problème. Nous, on ne veut pas aller dans les mondes supérieurs, nous ne sommes pas capables. Moi, je veux parler avec Dieu. Ils sont très beaux, hein, les animistes, ce qu'on appelle les sauvages. Je peux vous dire qu'ils en auraient des choses à nous apprendre. D'ailleurs, tout le monde a quelque chose à nous apprendre. Tout le monde. Les Occidentaux, nous n'avons pas à avoir peur. Hein. Nous devons juste nous éveiller et trouver notre équilibre. Mais on peut apprendre de tout. Mais il y a des expériences, si tu peux ne pas les faire, ne les fais pas. Te faire attaquer par un jaguar, si tu peux éviter. Mais c'est sûr que tu vas comprendre des choses après. Mais si tu peux éviter, c'est mieux. Comprends-les avant. Voilà, les animistes, ils vivent là où tout est clair. Il agit instinctivement en accord avec ce qu'il sait être vrai et ne se laisse pas envahir par les mondes qui veulent le détourner de son but. Alors il ne sort jamais de la réalité et ne se fait pas féconder par le mensonge et le doute. J'ai vu une vidéo, moi, d'un animiste. Qu'est-ce qu'elle est belle! Le type, il lui montre un miroir. Il n'a jamais vu un miroir. Il voit le miroir, tout de suite, il a peur de ça. Et il se dit, ça, c'est de la magie. Vous savez ce qu'il fait, la première chose qu'il fait? Il voit le miroir. Il le pousse. Et après, il regarde le type qui est en face de lui, qui lui a montré le miroir, et il regarde derrière lui pour voir s'il est réel ou pas. Il regarde comme ça, et après, il essaie de regarder derrière. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Ou est-ce que c'est une image? Alors l'autre, il veut absolument qu'il regarde le miroir. Alors il lui pose le miroir. Et lui, il fait ça, il prend une feuille. Et il met la feuille sur le miroir. Il ne veut pas voir ça. Il ne veut pas le voir. Il sait que s'il voit ça, il est en danger. Il met la feuille, la nature, entre ce monde et son monde de réalité. Et en réalité, il regarde l'être là comme un être qui n'est pas net. Quand les autochtones, les êtres qui habitaient sur ces terres ont vu les Européens arriver et qu'ils ont vu leur écriture qui ne voulait rien dire, c'était pas un bison, c'était pas un chevreuil, c'était pas un poisson, c'était pas un soleil, c'était des choses qui ne veulent rien dire. Ils voyaient comme des démons sortir des écritures, ça leur faisait peur. Et en fin de compte, ils voulaient leur apprendre ça, mais ils savaient que s'ils apprenaient cette écriture, c'était des démons qui rentraient en eux. Mais ils n'ont pas eu le choix. Voilà, écoutez, je vous explique. C'est pas dérangeant, on est habitué. Regardez, moi je lis et j'écris. On est habitué. Un animiste ne se laisse pas envahir par les mondes qui veulent le détourner de son but. Alors il ne sort jamais de la réalité et ne se fait pas féconder par le mensonge et le doute. Mes chers Esséniens, j'aime vous voir vous approcher de moi
comme vous le faites. Soyez simple, authentique. Libérez-vous de ce que la philosophie occidentale a mis en vous comme faiblesse et faux-semblants. Approchez-vous de moi comme vous êtes à l'intérieur, naturel, originel, vrai. Je m'excuse du temps. Je me rends compte que c'est un film de Spielberg, mais j'espère être aussi passionnant, mais voilà, j'ai des choses à vous transmettre, vous le comprenez. Pour moi, c'est un moment unique. Vous m'avez donné la bénédiction parce que vous me bénissez, et vous me donnez la bénédiction de transmettre quelque chose qui pour moi a de la valeur, car ce sont les paroles de la mère, de la maman, en fin de compte de toutes les mamans. Nous honorons les mamans, nous bénissons les mamans, nous avons beaucoup de travail à faire sur nous, nous l'acceptons. Nous devons retourner le champ, nettoyer beaucoup de choses, mais nous le ferons, nous et les générations futures. Un grand merci, plein de merci, beaucoup de merci, jusque dans vos pieds, mon merci, dans tout votre être, mon grand merci, partout le merci, le grand, grand, grand merci, sincèrement, grandement merci, plein de force et de bénédiction. Quel beau moment avec vous d'avoir pu parler de notre mère, votre chant, la maman. Si cela pouvait maintenant, comme Noël, bénir dans la féerie toutes les maisons de tous les êtres, des animaux, des plantes, que la maman soit notre force, notre bénédiction, notre grandeur, notre dignité dans nos villages, partout. Soyez bénis.